Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du lien entre les kilos émotionnels et la culpabilité. Je suis Odile Lémonier, je suis thérapeute, spécialiste pluridisciplinaire des problématiques de poids et des troubles alimentaires depuis plus de 20 ans. J'ai créé une méthode pluridisciplinaire il y a donc une vingtaine d'années pour prendre en charge les femmes euh, qui souffrent du poids de leur histoire, aussi bien sur leur personne que dans leur vie professionnelle, personnelle, dans tous les domaines de leur vie et également dans leur relation à elles-mêmes et dans leur relation aux autres. J'ai ensuite décliné cette méthode en un programme en ligne. Et c'est ainsi que j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes pour les aider à prendre leur essor, à exprimer leur plein potentiel sur le plan professionnel, sur le plan personnel et oser s'autoriser à exprimer qui elles sont vraiment. Et aujourd'hui, nous allons parler donc du lien entre la culpabilité et les kilos émotionnels. Et le lien, il est costaud, c'est un bout d'amarrage, hein, une corde, ouf. Donc, on parle de kilos émotionnels. On sait que les kilos euh, sont beaucoup plus liés aux émotions. La cause profonde de nos kilos en trop est toujours une cause émotionnelle et pas une cause nutritionnelle, même si une nourriture équilibrée, variée, saine, euh, permet au corps de bien fonctionner et de se mettre au service de l'amincissement. Pour autant, les kilos émotionnels sont donc liés à des émotions que nous avons la plupart du temps vécues dans les 7 premières années de notre vie, ainsi que pendant notre vie intra-utérine. Vous avez peut-être vu d'autres vidéos où je traite chacune des blessures de l'âme théorisées par Lise Bourbeau, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. De ces blessures d'âme, qu'il est évidemment nécessaire de prendre en compte, découlent souvent des émotions associées, dont la culpabilité. Vous avez peut-être vu une autre de mes vidéos, je parle de la colère et de l'impuissance, et une autre de l'impuissance. Aujourd'hui, on parle de la culpabilité, parce que la culpabilité est souvent vécue d'une façon complètement injuste pour l'enfant que vous avez été, et vous allez continuer à porter cette culpabilité inconsciente. Vous la portez depuis tellement longtemps qu'elle fait partie de vous, et qu'elle est aussi... euh, euh, vous avez arrêté, vous ne la voyez plus, vous ne la ressentez plus tellement fait partie intégrante de votre être et de votre ressenti, de votre état émotionnel. Cette culpabilité, elle peut prendre naissance particulièrement dans et peut-être particulièrement associée, plus exactement, à la blessure d'abandon. Vous êtes nombreux à avoir perdu un jumeau dans votre vie intra-utérine. Quelquefois, votre maman n'est même pas au courant. Elle ne s'en est pas rendu compte. Mais vous avez senti la présence de ce jumeau. Il est parti et vous ne vous en êtes jamais remis. Parce que vous avez porté cette absence, ce vide intérieur, sans pouvoir mettre des mots dessus, et donc sans faire ce processus de deuil. Et souvent, vous nourrissez de la culpabilité en lien avec ce deuil, coupable
il peut y avoir la culpabilité du survivant. Pourquoi est-ce que lui est mort et pas moi? Pourquoi est-ce que moi je suis en vie et pas lui? Et je me sens coupable de vivre alors que lui non. Il peut y avoir la culpabilité de je n'ai rien pu faire, je n'ai pas pu l'empêcher de mourir. Et donc, j'emporte la culpabilité. Ça peut être aussi la culpabilité de euh, je ne méritais pas qu'il soit auprès de moi. C'est moi qui ai pris tout l'espace, c'est moi qui ai pris toute la nourriture. J'ai été égoïste et je ne lui ai pas laissé de place. Bien sûr, ça n'est pas juste, mais souvent les émotions, on ne les contrôle pas. Et vous savez bien, je le dis assez souvent, que nous avons deux cerveaux. Nous avons un cerveau intellectuel et un cerveau émotionnel. Et les deux ne peuvent pas être aux commandes en même temps. Même si intellectuellement, on se dit ça n'a pas de sens, ça devait être comme ça, etc., etc. Émotionnellement, lorsque le cerveau émotionnel prend les commandes, il ne tient pas du tout les mêmes discours. Cette culpabilité, donc, elle peut s'exprimer dans ce cas, mais elle peut s'exprimer aussi dans d'autres situations en lien avec d'autres blessures. Si papa et maman travaillent tellement, par exemple, et m'abandonnent, c'est une croyance erronée, on est bien d'accord, mais l'enfant interprète les choses à sa façon, avec sa petite maturité d'enfant, et il voit les choses avec son regard d'enfant. Si les parents travaillent beaucoup, ils n'abandonnent pas leur enfant. L'enfant, lui, il peut ressentir les choses différemment. Et il peut se dire, si papa et maman m'abandonnent, c'est parce que, eh bien, je suis coupable, j'ai fait des fautes, je suis coupable de choses et ils m'en veulent, et donc ils se détournent de moi. Vous voyez, il peut y avoir ce schéma-là aussi. Cette culpabilité, elle va être nourrie à chaque fois que les situations portent en germe les blessures qui vont alimenter cette culpabilité. Vous vous souvenez, je parle de germe parce que vous vous souvenez peut-être que je vous ai dit que les blessures, lorsqu'elles sont activées, elles vont former une sorte de filtre déformant et grossissant qui vont euh, donc déformer les situations que l'on va vivre. Et selon les blessures que l'on porte en soi, eh bien, on va être beaucoup plus sensible à cause de ce filtre déformant et grossissant. On va être beaucoup plus sensible à l'abandon qui va être porté en germe dans les situations, à la blessure qui va être portée en germe dans les situations. Et donc, ces blessures vont être constamment nourries. Et les émotions, donc en l'occurrence, aujourd'hui, on parle de la culpabilité, la culpabilité aussi va être constamment nourrie. Et elle fait tellement partie de nous que on n'en a même plus conscience. Et on va avoir tendance à manger, à trouver de la nourriture réconfortante pour apaiser cette culpabilité, particulièrement de la nourriture sucrée, pour s'apporter de la douceur. La culpabilité, c'est quelque chose qui est très lourd à porter. Je suis puni et je mérite d'être puni. Et mes kilos émotionnels, mon surpoids, alors là encore, on est dans une croyance erronée, hein, mon surpoids me rend moche, donc m'interdit d'être heureuse, et c'est comme ça que je paie mon tribut et que je, c'est ma punition. Mais ça va être
cette culpabilité va aussi être une très grosse source d'auto-sabotage, parce que si je m'incie, ma punition est levée. Et comment est-ce que je pourrais accepter de ne plus être punie alors que je suis toujours coupable? Ça, cet auto-sabotage lié à la culpabilité, c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Maintenant que l'on a posé ce tableau, cette situation, il est important de prendre en charge d'une façon pluridisciplinaire cette culpabilité et de ne pas l'oublier lorsque l'on traite les blessures. De même que lorsqu'on traite des blessures, il ne faut pas oublier la cause principale, la racine principale des blessures, qui est le ressenti de manque d'amour. Et je le répète, ce qui compte, ce n'est pas le vécu d'une situation, c'est le ressenti que l'on a face à une situation. Et donc, la culpabilité, c'est un dossier à part entière qu'il est vraiment important de traiter d'une façon pluridisciplinaire, comme on doit traiter tous les sujets, pour désengrammer cette culpabilité dans toutes les cellules, dans nos corps énergétiques, dans les chakras secondaires et dans toutes les dimensions de notre être. De même que on fait appel aux neurosciences, à l'épigénétique, pour libérer également notre cerveau, les cellules de notre cerveau, et également les, nos gènes de cette culpabilité. Et c'est un travail qui doit être précis, complet, et qui doit se dérouler au rythme juste pour que vous puissiez ressentir une libération totale et durable de votre culpabilité. Et à partir du moment où eh bien, vous avez fait la paix avec vous-même, que vous vous êtes apaisé, que vous montrez, vous montrez de la compassion vis-à-vis de vous-même, il y a un poids qui se libère de votre poitrine, un poids qui tombe de vos épaules. Dites-moi en commentaire si cela vous parle. Je serais vraiment très heureuse de vous lire. Abonnez-vous, c'est pour ne pas rater les vidéos que je publie entre 1 et 2 fois par semaine. Et, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.